Investissement locatif et travaux, quels sont les 5 points à vérifier lorsque tu visites un bien immobilier? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai vu, vous adorez les vidéos qui sont en lien avec les travaux et notamment comment les estimer. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Victor Clodo, je suis le président fondateur du groupe IDV, qui est un groupe composé de plusieurs sociétés qui nous permettent d'accompagner nos clients dans de la promotion immobilière dans l'ancien, c'est-à-dire que si tu nous contactes et que tu nous mandates, on va te trouver un bien immobilier décoté, c'est-à-dire avec une valeur en dessous de ce que ça vaut sur le marché. On va le rénover et derrière, si tu le souhaites, on va t'accompagner sur la mise en location, ce qui te permettra d'avoir un projet d'investissement que tu as vu grandir de A à Z sans avoir rien à faire et en plus de ça, avec une rentabilité qui est cohérente sur le marché. Alors bien évidemment, je te rassure, on n'est pas des marchands de rêve et aujourd'hui, on a des adages qui sont très important, c'est-à-dire offrir une valeur de revente qui est égale au minimum à la valeur du projet et offrir au minimum un projet qui s'autofinance, voire qui donne du cash flow. Et là-dessus, si c'est quelque chose qui te plaît, je t'invite à nous contacter via l'onglet Contact qui est dans le site internet qui apparaît juste ici et que tu retrouves dans la description. Et en attendant, on bascule tout de suite sur le sujet de la vidéo qui est le fait de quelles sont les 5 choses à vérifier lorsque l'on visite un investissement locatif et qu'on sait qu'on devra le rénover. Parce qu'aujourd'hui, je le vois, vous aimez ces vidéos, je vous ai fait une vidéo qui vous apprenait à chiffrer de A à Z. Vous pouvez la retrouver très facilement sur la chaîne. Elle a plus de 7000 vues au moment où je tourne cette vidéo. C'est la vidéo qui d'ailleurs a eu le plus de vues. Donc c'est très simple. On va sur la chaîne, on clique sur vidéo, on classe par la plus vue et vous la retrouverez tout de suite. Et cette vidéo, elle va venir en complément parce qu'en fait, c'est un petit peu un raccourci de cette dernière parce que aujourd'hui, je me rends compte que non seulement, il y a beaucoup de personnes qui achètent des biens et qui en fait ont totalement louché et qui d'ailleurs se mettent dans des situations très compliquées. J'ai eu le cas cette semaine où on visite un bien lundi, je dis à la vendeuse: mais pourquoi vous revendez en fait? Vous avez acheté l'année dernière, qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, tout simplement, la dame me dit: bah, j'ai chiffré 25 000 € de travaux et en fait, en réalité, il y en a plutôt 60. Donc, je coupe l'herbe sous le pied et j'accepte de perdre un petit peu d'argent avant qu'il soit trop tard et que là, ça soit vraiment très compliqué. Et ça, des gens comme ça, on en rencontre très souvent. Même nous, dans le cadre des prospects qui nous contactent, qui deviennent demain des clients, eh bien, on se rend compte qu'ils ont mis parfois des investissements locatifs en place, qui sont allés au bout, mais sur lesquels la fourchette de travaux a été dépassée de 10, 15 ou 20 000 €. Et c'est pas le but en fait quand on investit, c'est d'avoir des chiffres précis et de les suivre pour avoir la vraie rentabilité. Et aujourd'hui, en tant que responsable d'une société de travaux et en formant des collaborateurs actuellement pour qu'ils puissent faire les chiffrages sur les chantiers, je peux me permettre de te restituer cette information. Et on commence tout de suite avec la première. La première, lorsque l'on va chiffrer des travaux, eh bien c'est tout bête, mais allez-y avec une liste. Prenez un listing de tout ce que vous pouvez avoir à changer dans un logement et cochez au fur et à mesure. Cochez au fur et à mesure pour savoir si c'est à faire ou si ce n'est pas à faire. En effet, aujourd'hui, on peut avoir la meilleure des mémoires, mais si on ne note pas, il y a forcément des choses qu'on oubliera. Et je le dis toujours, la pire des encres sera toujours meilleure que la meilleure des mémoires. On n'est pas infaillible. Alors vraiment, faites-vous une checklist et notez tout ce que vous devez changer. Les sols, les fenêtres, reprendre les murs, les chaudières, l'électricité. Tous ces points-là sont des choses à analyser. Et aujourd'hui, cette checklist, elle est très facilement constituable. C'est simple. Vous vous posez chez vous, vous regardez autour de vous et vous faites la liste de tout ce qui est amené à être rénové et entretenu dans le temps. Le deuxième point, eh bien, c'est tout simplement en fait de se renseigner sur les coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de dire, par exemple, je vais avoir du revêtement de sol à changer, mais combien ça coûte du parquet? Combien ça coûte du carrelage? Et surtout, combien ça coûte de le faire poser? À partir du moment où vous avez fait votre analyse, que vous savez quel type de matériaux vous allez employer, que de l'autre côté, vous savez également quel artisan vous allez faire passer ou quel va être le coût moyen d'un artisan pour la pose. C'est très facile justement d'additionner les deux et de te dire: bah voilà, dans mon cahier des charges, j'ai mis les revêtements de sol. Je sais que si c'est du revêtement de sol dur comme du carrelage, ça me coûte autant avec ma main d'œuvre et mon matériel. Si c'est du sol souple, c'est autant que mon matériel et ma main d'œuvre. Et maintenant, la troisième étape, on y arrive, c'est quelque chose qui me surprend souvent, mais je vois beaucoup de personnes qui rentrent et qui disent: oh ouais, ça fait 40 mètres carrés, je pense qu'il y en a à peu près pour 2000 € de sol. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il est très important en fait de faire deux choses. La première, de reprendre les surfaces précises de la surface qui sera rénovée et surtout également de constater l'état. Parce qu'aujourd'hui, entre un sol qui est en très bon état mais qui est juste visuellement pas très agréable, on va juste remettre un sol dessus. Par contre, si aujourd'hui j'ai un sol qui est abîmé, qui n'est pas droit,
je vais avoir des reprises à faire, certainement casser, voire remettre des sous-couches. Et donc, on se retrouve dans une situation où les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important que dans votre checklist, vous ajoutiez un checking justement de ces différents niveaux de dégradation pour savoir à partir de là si on passera plus de temps à rénover et si ça coûtera plus cher. Et maintenant, il reste un dernier point à évoquer qui est indispensable et aujourd'hui beaucoup en font l'erreur, c'est d'évaluer ces travaux en fonction de l'idée de rénovation qu'on va faire, mais surtout en fonction de ce qu'attend le marché. Parce que je rencontre beaucoup de personnes, j'ai eu le cas récemment avec un client qui, en étudiant les analyses qu'une collaboratrice lui a transmises et qui derrière lui a fait un compte-rendu précis de tout ce qui devait être mis en corrélation avec les attentes du marché et non pas en corrélation avec les attentes de la ville dans laquelle le client habitait, et bien en fait ce dernier nous dit non, moi j'ai pas envie d'entendre parler de ce que vous m'avez dit, moi je veux faire ça. Et en fait, la collaboratrice lui a expliqué que oui, elle pouvait le faire, sauf que cette personne allait payer 10 000 € de plus pour qu'au final ça n'ait ni d'impact sur la valeur locative, ni de ce fait d'impact sur la valeur de revente, et qu'en plus de ça, sur la moitié des choses qu'elle allait faire, il y a des choses qui n'étaient pas du tout adaptées au secteur dans lequel elle investissait. Et ça en fait, c'est le point le plus important quand on s'apprête à réaliser des travaux, c'est d'être sûr à 100% que ce que l'on va faire est adapté au public que l'on va viser à la location, comme le jour où on revendra. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin, elle était très rapide, mais si tu prends vraiment la peine de noter toutes ces informations et de te créer cette checklist, tu ne peux que réussir ton investissement. Et en attendant, comme je le dis toujours, si tu as compris également que la force d'un bon investisseur, c'est de savoir déléguer et s'entourer, n'hésite pas à nous contacter. Le premier rendez-vous est totalement offert et il peut se faire aussi bien en physique qu'en visioconférence, donc n'hésite surtout pas. Et si derrière on a la possibilité de t'accompagner, ça sera avec plaisir de te voir grandir. En attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!